Je vous invite à regarder la prochaine histoire parce qu'une passion tourne au drame. Éric a 26 ans, il partage une passion avec son père, la chasse. Et c'est une balle de ce calibre qu'il reçoit dans une jambe. On pourrait croire qu'il va y laisser sa peau ou sa jambe. Il est transporté rapidement grâce à la décision de son père au CHUS. Un médecin lui sauve la jambe, lui sauve la vie. Ça pourrait vous arriver. 4 novembre 2007, il y a un peu plus de 3 ans. Éric, son père et des amis se rendent en forêt. Malgré la pluie, tout se passe bien, jusqu'au moment où un terrible accident vient assombrir leur fin de semaine de chasse. Je me fais tirer. C'est dur à dire, mais on m'avait pris pour le chevreuil. Vois-tu, il a tiré d'une fenêtre, là. Puis le chasseur, lui, la balle, vu 40 en 45, 40 dans le derrière de ma jambe ici. Bon, en plat. La jambe, elle lève dans les airs. Moi, je tombe à terre. La jambe vient aux côtés de moi. Il attend 15 minutes. Puis après ça, il descend, vous venez voir son gibier qui a tiré, qui était moi en dossard orange. Tu tombes au sol, c'est comme si tu serais projeté, puis on t'aurait fait une grande savate, là, une bonne jambette. Tu tombes, puis tu te demandes vraiment ce qui se passe, puis ça brûle, ça brûle. Ça fait tellement mal que je peux vous dire, c'est comme si on vous brûlait avec une torche. Puis là, tu as tout de suite le goût d'aller serrer ta jambe pour essayer de te faire un garrot, quelque chose. Puis finalement, la première chose que ça fait, c'est que le dedans de ma cuisse, moi, la paroi droite, est toute en jello. La main me passe à travers. Il me parle, puis il me dit « Père, je sens le sang dans ma botte qui s'accumule. Tu sais, je sens du liquide. Là. Fait que je sais qu'il y a une grosse quantité de sang qui s'écoule. » 40 minutes passent sans qu'aucune aide médicale ne soit prodiguée aux jeunes chasseurs blessés. Moi, j'avais juste la peau du côté gauche qui retient ma jambe, parce que là, on entend que j'ai plus d'os. Le fémur, lui, est éclaté, il est parti. Les muscles sont tout défaits du côté droit. C'est que le muscle a littéralement gonflé à cause du traumatisme, puis ça l'a fait éclater la peau. En fait, la peau est fendue comme telle. C'est pas le projectile qui est sorti par la peau. Je dis à mon père, je dis vraiment, je tiendrai pas le coup. Je suis sérieux, papa. Je me sens devenir de plus en plus fatigué. Fait que mon père, il dit, non, tu vas tenir le coup, mon petit Christ. Puis, tu sais, il est énervé lui aussi, tu sais, puis il veut pas voir son petit gars mourir à côté de lui. Là. Puis là, je me sens plus partir. Moi, ma blonde, comble de balle là, qui est enceinte. Puis là, dans l'ambulance, j'ai des gros serrements dans la poitrine, comme je n'en ai plus de sang, là. Puis je t'offrais pas, tu sais. Fait que de là, j'ai dit, pour moi, mon petit gars qui est dans le ventre de ma blonde, il est venu pour me remplacer, esti. Je le verrai pas, c'est Xavier, là. Ça va être mon autre bout de chemin. Fait que là, parce qu'à un moment donné, ça arrête ici, puis ça sert, puis là, c'est de là que, paf, là, je tombe comme dans un autre petit monde, là, on me perd, là. Eux, pour repartir quelqu'un qui a fait une hémorragie, c'est tout de suite, là, on va aller au plus facile. On va couper la jambe, on fait un garrot, puis on vient de sauver une vie. Sauf que là, à cet âge-là, j'ai 26 ans. Puis de là, mon père, lui, dans sa tête, il dit si on est capable de l'envoyer chez des spécialistes, avec un médecin dans l'ambulance, puis du sang en profusion. L'heure est au choix. Éric est conduit dans un premier hôpital, mais peu de temps après son admission, son transfert est ordonné vers Sherbrooke. De là qu'ils prennent la décision de dire bien, on y coupe la jambe, il reste en vie absolument, ou bien on prend une chance, on l'envoie au CHU de Sherbrooke. Mais nous, on n'est pas sûr qu'il va faire le voyage, on ne vous garantit pas qu'il va passer au travers. Puis mon père, lui, qui est persévérant, il dit non, il va passer au travers. Il dit moi, je prends le risque. L'équipe du CHUS entreprend alors une importante et délicate opération de reconstruction d'une partie de la jambe d'Éric. Parce que dans le fond, il en manquait 4 pouces d'os. Ça fait comme ça, là, un vide comme ça, coupé en 45 parce que la personne était en haut d'un arbre. Fait que la balle, quand elle passe sa trajectoire, elle garde le même angle. Son médecin, Jean-Pascal, m'a expliqué, il me dit, si t'es prêt à me le laisser 2 ans, ton gars, il va le marcher, tu sais. C'était de nettoyer ces plaies-là, puis ensuite de ça, de fixer son os pour que, premièrement, qu'il arrête de bouger, que ça arrête d'y faire mal. Puis en même temps aussi, ce qu'il fallait faire, c'était garder la longueur de sa jambe parce qu'on a perdu de l'os, puis avoir le bon alignement de sa jambe, donc la bonne rotation d'un fragment par rapport à l'autre. Il s'est fié sur l'autre jambe, puis il s'est fié un peu
à son savoir-faire parce que il me l'a bâti, ma jambe, avec un immense clou qui a passé dans l'os de la hanche puis du fémur. Ça, c'est une pine qui a glissé puis il a été vissé au niveau du haut du genou. Puis cette pine-là, ben, dans le fond, elle allait servir à rebâtir mon os plus tard s'il allait avoir des signes de rénervation autour de cette tige-là. Les 2 ou 3 premières journées dans mon lit, avec les catins de drap que j'ai autour de la jambe, je suis convaincu que je ne l'ai plus, ma jambe. Moi, la seule image que j'ai, c'est qu'un soldat qui était à la guerre, qui s'est fait tirer, puis il s'est fait couper, tu sais. Mais c'est pas grave. Hein. Je sais pas, mon Gérard, t'es en vie, tu sais, comme qu'on dit, pareil. Là, je pense que c'est ça. C'est au bout de la 3e journée que je demande à une petite infirmière, « Excusez, c'est quoi que vous faites au bout du lit? Est-ce que j'ai encore ma jambe? » Elle me dit oui. Je pense que de là, ça a été comme un encouragement de dire « Ah, finalement, je vais m'en sortir, tu sais. » L'opération réussit, mais de longs mois de réhabilitation sont à prévoir pour Éric. La menace de perdre sa jambe est toujours présente, mais les efforts portent fruit. Aujourd'hui, ça va quand même mieux dans ma vie, dans le sens que, tu sais, je marche avec une canne en général, mais je fais quand même mon métier qui est caroleur, c'est une pratique à 4 pattes, 3 jours semaine, puis je suis quand même fier d'avoir tout surmonté ces étapes-là. Je fais de la physio. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai encore des belles cicatrices de ça, mais c'est mon souvenir, finalement. L'équipe est tellement bonne au CHU de Sherbrooke, là, ça, il faut le dire, là. À partir des infirmières, de tous les médecins que j'ai eus, des anesthésistes, des EMG, tout le monde là, qui sont là pour t'aider ou te soigner ou venir te laver, c'est extraordinaire. Le meilleur, ben, dans le fond, c'était Jean-Pascal. Ouais. Bien, merci. C'est ça qui est important. Moi, je vais toujours, en santé. En tout cas, même si un jour on se voit plus et que ça va bien aller, c'est sûr que tu vas toujours rester pour moi mon héros. Moi, Jean-Pascal, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, je serais jamais capable de le remercier autant. Puis, il a fait aussi qu'il m'a donné une belle famille, puis que je l'élève, mon fameux petit gars, puis ma petite fille plus tard que j'ai eue. Moi, pour moi, Jean-Pascal, dans le fond, 2 mots, t'es mon héros. Là. La vie continue. Hein, mon grand? Mais oui. C'est pas demain la veille qu'on va lâcher, là. Comment tu veux pas en jaser quand c'est ton propre père qui te sauve ta jambe puis ta vie, là? Ah. Merci. Toute une histoire, ça. C'est une histoire d'amour. Je sais pas s'il y a juste de l'amour, mais vraiment là-dedans, il y a quelque chose de magique parce que ma jambe, je l'ai, puis j'en suis vraiment fier, même si elle a des cicatrices, elle fonctionne, puis c'est parfait. C'est vous qui prenez les décisions quand l'affaire se passe, parce que lui, il est un petit peu way out, comme on dit. Oui, c'est ça, là. Lorsque j'ai rencontré le médecin puis qu'il me dit on a regardé ça, si tu me laisses à peu près 4 heures, on va nettoyer ça, puis je vais te dire un compte rendu. J'étais confiant, là. J'étais vraiment confiant parce que les nouvelles à Cowansville n'étaient pas aussi bonnes que ça, là. Je m'en venais signer des documents pour faire couper une jambe, là, tu sais. Fait que je peux le remercier, Jean-Pascal. Docteur, faut que vous m'expliquiez, docteur, alors, quand un cas comme ça se présente, puis qu'ailleurs on dit, moi je m'en viens signer des papiers pour faire couper une jambe à mon gars, c'est quoi l'idée? On refuse ça? On se bat contre ça? Tu dis, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va être le résultat. C'est ça qu'on pense? Bien, il faut comprendre qu'on est toute une équipe. On travaille en équipe, puis c'est important d'avoir la chirurgie vasculaire. C'est quoi la vie du chirurgien vasculaire? Est-ce que le membre, est-ce qu'on peut sauver le membre au niveau des artères? Après ça, bien, on a un support, le support des soins intensifs, parce que le patient il est vraiment malade. Quand Éric est arrivé, il était intubé, il avait perdu beaucoup de sang. Puis ça, moi, tout ça, je peux bien y mettre un clou dans la jambe, mais s'il y a un patient au travers de ça... Montrez-moi ça. Je vais vous dire, là, c'est impressionnant. Une radiographie, c'est une affaire. C'est ça, là. C'est glissé dans mon fémur, là. Ça, c'est... parle-moi de ça. C'est vraiment glissé de toi tout qui poses le la long céramique, dans mon fémur. là, il pose-tu, lui, tu penses? Oui, il me l'a bien aligné. Il est bien aligné, certain. Il va te dire le joint, là, hein? Donc, ça, c'est dans ton fémur présentement et ça y sera à ça va être à vie jusqu'à temps qu'il voudrait me l'enlever. Mais je pense que tu me le laisses-tu? Je pense pas qu'on va retourner. On ne touche pas à ça, hein? Non. Tu t'arrangeras quand tu passeras dans un scanner de l'aéroport, que tu veux que je te dise. Ça prend un papier du médecin. Je vous remets ça, parce que j'en veux pas en tout. Éric,
tu es revenu à ton métier. C'était important pour toi de reprendre ton métier. C'est comme si l'événement ne s'était pas produit, sinon tu étais un handicapé. Ça, c'est sûr. Si jamais je ne reposais pas de la céramique ou que je faisais pas qu'est-ce que j'aimais vraiment, moi, ce métier-là, c'est une passion. Là. Quand je suis capable d'aller chez un client puis de faire une mosaïque, une création, quelque chose, bien là, ça vient de chercher. La personne est contente. Moi, j'ai fait de quoi, puis je passe en avant cette adresse-là, je suis heureux, puis ça, c'est moi qui ai fait sa salle de bain, sa douche, son entrée. M. Boileau, tous les pères disent qu'ils aiment leur fils. Effectivement. Hein? On le dit. Mais dans une situation comme celle-là, on l'aime-tu plus, on l'aime-tu moins, ça se manifeste comment? Je vous ai vu les yeux dans l'eau et c'est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas si l'amour, ça se mesure en quantité, mais dans des moments, comme j'ai vécu là, il y a un instinct, je pense, qui se place. Là. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne pense même pas à l'amour, on pense à la survie. Après ça, les émotions reviennent, ces choses-là. Mais je peux vous dire, du dimanche au mardi, j'étais plus préoccupé par savoir comment ça irait, parce que la plaie a dû être débridée à 2 reprises. Hein? On a réouvert le mercredi. Vous avez retravaillé là-dedans parce que, bon, il y avait quoi? Ça glissait de seconde intention ou quoi, ou pas? Ou... Bien, souvent, une plaie de cette dimension-là, il faut retourner plusieurs fois laver pour être sûr d'enlever toute la cochonnerie, comme on dit, qui s'accumule. Fait que je pense qu'on est allé au moins 2 fois. De mémoire, c'est sûr, de mémoire 2 fois. Là. Mais la première, je n'étais même plus là. Tu vas-tu encore à la chasse? Bien, cette année, oui, j'ai été me rasseoir dans un arbre. Aussi, mentalement, pour me dire, regarde, on va le prendre comme un accident d'auto. Puis, est-ce que tu as déjà eu un accident? T'as-tu arrêté de chauffer pour autant? Non, tu es juste plus nerveux. Tu regardes à gauche, à droite, tu entends des coups de feu un peu. Un petit peu. Mais, regarde, j'aime la nature, puis au pire aller, je vais les poser. Vous m'avez répondu quelque chose tantôt quand j'ai dit, voulez-vous encore à la chasse? J'ai dit, s'il y avait eu un accident d'auto, on aurait-tu tout arrêté de conduire? Moi, j'ai pris ça comme ça, là. Pour moi, la chasse et la pêche, j'étais en contact avec la nature. J'adore ça. J'aime ça. J'ai trouvé ça bien plate, là, cet accident-là, mais on aurait pu faire du ski, puis il aurait pu arriver quelque chose d'aussi grave, tu sais. Oui, vas-y. Mais tant que tu ne remarches pas, là, tu n'as vraiment pas le goût d'y aller à la chasse. Mais là, ça marche, là. Oui, c'est ça. Ça marche. Écoutez, félicitations pour votre courage, surtout cette leçon de relation et d'amour entre un père et un fils. Dernière question, bien importante. Mettons qu'il y aurait besoin d'un petit peu de céramique chez eux, lui, là. C'est sûr, moi, y en faire une création. Bon, je le savais, c'est réglé, on a un deal. On s'en va au téléphone.